Bonjour les enfants, bonjour Pablo, Samuel et Julie. Aujourd'hui on retrouve Chouquette. Chouquette, souvenez-vous, c'est une petite chenille. Et que va-t-elle faire notre petite chenille aujourd'hui? Elle va entrer à l'école de magie. Chouquette est dans la lune. Les vacances sont terminées. Vive la rentrée! Chouquette est attendue à l'école de magie, située dans le vieux chêne, au cœur de la forêt. Ravie, la petite chenille remplit son cartable neuf, en essayant de ne rien oublier. De la poussière d'étoiles, quelques pétales de rose, une grosse dent de serpent. Je crois que tout y est. Aïe! À cause de la rentrée, le chemin qui mène à l'école est très encombré. Heureusement, comme une vraie petite fée, Chouquette peut maintenant se transformer en papillon à volonté. Il lui suffit de chanter cet air magique. Do, ré, mi, fa, sol, à trois jeux d'école, un, deux, trois. Et pouf, la voilà qui s'envole. Bercée par une brise légère, Chouquette regarde les nuages et se met à rêver. Celui-ci ressemble à une sorcière. Je vois son nez crochu, son chapeau pointu. Oh, et celui-là tout gris, on dirait un ours. Tiens, son museau s'allonge. Maintenant, c'est un loup. Brrr, il fait peur. Mais à force de rêvasser en plein ciel, Chouquette finit par se cogner contre une grosse mouche. Aussitôt, un bourdon chargé de la circulation arrive en sifflant. « Dis donc, toi, tu n'as pas école ce matin ?» gronde-t-il. « Ma parole, tu es vraiment dans la lune. » Un peu honteuse, Chouquette se dépêche d'atterrir au pied du grand chêne. Avant d'entrer en classe, Chouquette redevient chenille et frappe timidement à la porte. « Tu es en retard, petite !» rouspète madame l'araignée. « Assieds-toi sur cette racine au premier rang et sors ton chaudron. Nous sommes en train de préparer une potion qui change la couleur des fleurs. » « Fais comme moi !» chuchote Lucie la luciole à son amie Chouquette. « Il faut remuer les ingrédients avec une tige de fougère, et lorsque la potion sera toute blanche, tu y ajouteras un morceau d'arc-en-ciel. » Les lunettes pleines de buée, la petite chenille essaye de se concentrer. Tout à coup, un rayon de soleil se glisse par la fenêtre. Sa douce chaleur rappelle les vacances. Un grand sourire aux lèvres, Chouquette recommence à rêver. C'est l'été. Je suis en train de faire de la planche à voile sur une feuille de châtaignier. Comme c'est bon. Le soleil me caresse le dos. Mais... Mais alors que Chouquette se croit à la plage, la potion, elle, bout à gros bouillon. Lentement, une énorme bulle se forme, sort du chaudron et splatch explose d'un coup. Pauvre Chouquette, elle en a partout. « Il fallait baisser ton feu, » dit Lucie en éclatant de rire. « Ma parole, tu es vraiment dans la lune. » Ouf, c'est la fin de la journée. Après tant d'émotions, Chouquette est heureuse de rentrer à la maison. À la sortie de l'école, Zabelle la coccinelle s'amuse à transformer des champignons en hérissons. « Si tu veux, dit-elle à Chouquette, je peux t'apprendre la danse magique qui permet ce drôle de tour. »
Chouquette choisit un gros champignon blanc coiffé d'un bonnet rouge, qui lui rappelle le Père Noël. Et déjà, sans s'en rendre compte, la voilà qui recommence à rêver. Cher Père Noël, cette année, je voudrais un pot de poudre d'or pour maquiller mes ailes et aussi une limace en peluche, des bijoux de princesse, quelques chocolatines. Tout en rêvant à ces nombreux cadeaux, Chouquette danse, 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 n'importe comment. Résultat, au lieu de se changer en hérisson, le champignon se tortille comme si on le chatouillait. Puis, bizarrement, 2 pattes de lapin apparaissent et hop, il s'enfuit en sautillant. Ça alors, dit Isabelle qui n'en croit pas ses yeux. Ma parole, tu es vraiment dans la lune. Le lendemain matin, Chouquette est bien décidée. Aujourd'hui, plus question de rêvasser. En plus, la leçon en plein air est passionnante, car elle apprend à rapetisser les monstres. Chouquette, très concentrée, s'entraîne sur une vieille chaussure abandonnée et réussit du premier coup. Soudain, c'est la panique. Un horrible crapaud gluant bondit au milieu des élèves. « Miam, slurp, quel succulent goûter !» dit-il en bavant. « Par qui vais-je commencer ?» Et tandis que tout le monde s'enfuit en criant, lentement, le monstre s'approche de Chouquette. Mais cette fois, Chouquette a bien écouté la formule magique et s'empresse de la réciter. Par le pouvoir du grand rabougri, que ce monstre pourri devienne tout rikiki. Et en une seconde, le crapaud rétrécit, 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 jusqu'à atteindre la taille d'un moucheron. Bravo, ma petite, applaudit madame l'araignée. Sans toi, nous finissions tous dans son estomac. En tout cas, répond Chouquette toute fière, une chose est sûre, à moins d'être changée en étoile filante, à partir de maintenant, plus question d'être dans la lune. Eh oui, et si Chouquette a réussi, c'est parce qu'elle avait bien écouté madame l'araignée. Alors toi aussi, en classe, il faut bien écouter. D'accord ? À demain.